Je m'interroge ce jour sur la question de la suspension d'eau et d'électricité au sein de l'hôtel des députés pour une facture impayée de 122 millions de francs CFA. Lors de la dernière session, une information a circulé dans les méandres de l'Assemblée nationale. Le groupe électrogène tournait, une heure ça s'est arrêté, on était obligé d'ouvrir à cause de la chaleur. Pourquoi le groupe électrogène? Facture impayée. Comment comprendre la souffrance que vivent les membres de la Chambre basse du Parlement camerounais avec tous leurs avantages? Déclaration d'un député, je cite, « Chers collègues, depuis hier 27 mars, nous sommes privés d'eau et d'électricité à l'hôtel des députés, une vraie honte planétaire. Et Néo a coupé à cause d'une facture cumulée impayée de 122 millions de francs CFA. » Comment comprendre le manque d'eau et d'électricité dans l'enceinte même d'une structure réservée et dévoyée pour nos élus? Savez-vous également que cet hôtel souffre d'un problème? On soupçonne, on accuse depuis des années, c'est encore les mêmes députés qui étaient montés au créneau pour aborder la question des carences d'équipements essentiels comme la literie, qualité de climatisation et parfois même d'eau potable. Dans cet hôtel, disait-il, on déteste l'informatisation des services, tout manque, les draps, pour parler trivialement, la qualité des clims, les repas approximatifs et parfois même de l'eau à boire. Comment comprendre que sur les 30 millions mis à disposition pour le fonctionnement mensuel de cet hôtel, des individus mafieux reprennent bac-bac la moitié le même jour, cela coule douce, abandonnant ainsi ce qui devrait être la vitrine du Parlement? Savez-vous qu'au démarrage des travaux de cette session, l'hôtel a été alimenté au groupe électrogène jusqu'à 2h20 du matin, dit ce député, après stop, carburant fini. Ils étaient obligés de se rabattre dans un hôtel où ils devaient payer. Pourtant, on nous dit que cet hôtel est gratuit. Rappelons-nous qu'il y a quelques années, le député Kamsouloum Abba Kabir avait mis en lumière un certain nombre de pratiques décriées qui ont sapé la réputation de toute cette institution, se posant la question de savoir, mais bon Dieu, où est-ce qu'on se trouve? Où est-ce qu'on est en train d'aller? Les budgets exécutés ne correspondent pas aux budgets adoptés par les différents bureaux de l'Assemblée, aggravant ainsi la situation. On a crié, ils se sont plaints, on a dit, vous allez faire seulement avec.